Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur le podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est le 9 juin, le jour où j'enregistre cet épisode, mais le jour où tu l'écouteras, on sera en plein été. Je ne sais pas encore la date. Et dans cette série d'été, j'ai des invités et aujourd'hui, c'est Fleur. Salut Fleur. Coucou Léa. Je suis ravie de t'accueillir ici. Encore une fois, cette série de l'été, j'avais vraiment envie de partager ce moment de chaleur, de soleil et de côté joyeux de l'été avec des personnes où on va voilà, partager autour de nos parcours, enfin de ton parcours surtout. Mais voilà, les personnes que j'invite, c'est qu'à un endroit, j'ai envie de mieux les connaître et de retracer un peu tout ça. Et je suis sûre qu'il y aura voilà, des choses intéressantes pour vous qui nous écoutez. Donc c'est parti. Merci Fleur encore une fois d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu veux bien un peu nous dire aujourd'hui qui tu es, où est-ce que tu es dans le coin de la France, qu'est-ce que tu fais? Voilà, un peu globalement aujourd'hui, c'est quoi ton présent? Donc aujourd'hui, j'ai 38 ans. Je suis installée en Bretagne, dans le Morbihan, proche de Lorient, à Kistinic. J'ai une écurie de commerce de jeunes chevaux. Je suis passionnée d'éducation, de sciences et de tout ce qui peut me rendre meilleure d'un aspect personnel, mais aussi professionnel. Et, euh, et dans l'ouverture d'esprit, dans là où j'ai envie d'aller, c'est tous les jours être la meilleure version de moi-même et pour partager, aider, vivre ma vie pleinement, sans regret, aller au bout de mes idées, laisser la chance, euh, voilà, la chance, c'est saisir les opportunités, aller là où l'énergie, le vent me mène. Génial, merci. Trop bien. Ah, il y a tellement de trucs déjà intéressants dans ce que tu as dit dans ta présentation. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, de manière concrète, t'as une écurie de commerce de chevaux où j'imagine que derrière écurie de commerce, il y a plein de choses qui se cachent derrière comment tu commercialises tes chevaux et qu'est-ce qu'ils ont de si particulier quand tu les vends, entre guillemets, parce que le but d'une écurie de commerce, c'est de valoriser, mais aussi de vendre des chevaux. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. Bien sûr. Mais comme je te connais un petit peu, je sais que tu fais pas juste accueillir des chevaux et les revendre en deux, trois coups de cuillère, entre guillemets. Non, Et c'est pas des voilà. numéros. Ouais, c'est pas l'idée. Et avant d'en arriver là, ça fait un peu de suspense. Est-ce que tu veux bien nous partager comment les chevaux ils sont rentrés dans ta vie? Si je pars vraiment du tout début, je marchais pas que je pense, ouais, je devais avoir 3-4 ans, que j'étais déjà devant la selle de mon frère à galoper sur la plage à cheval et lui dire plus vite, plus vite. Voilà un peu le schéma de ma vie où j'ai commencé très tôt. Euh, j'ai même envie de dire, j'ai pas eu trop le choix, mais je me suis même pas trop posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, tellement baignée par la famille, par notre entourage. J'ai essayé d'autres choses. À vrai dire, les sports collectifs, tout ça, les entraîneurs disaient plutôt à mes parents que j'avais plutôt deux mains gauches, enfin que le ballon, tout ça, c'était pas mon fort. Après, j'habitais à la campagne et bah, un peu loin de tout ce qui était école, là où je faisais mes études. Et finalement, l'avantage d'avoir eu des chevaux à la maison, c'est que ça a occupé mon quotidien. C'est devenu voilà mes amis, mon passe-temps, ma vie entière, tout tournait autour de ça. Et de fil en aiguille, bah, j'ai été en lycée général. Et après, je me suis vite tournée dans les études agricoles pour donner du sens voilà à mon quotidien et l'aspect scolaire parce que tout ce qui m'intéressait c'était de toute façon les chevaux et rien d'autre. Et j'ai commencé à sauver mes premiers chevaux, on va dire de la boucherie. J'avais 12 ans et mon frère était entraîneur de chevaux de course.
et j'aidais en fait à la reconversion de ces chevaux. Et puis j'ai quand même voilà réussi au tout début à me créer un petit réseau. Et je récupérais des poneys que je revendais et que ça occupait, enfin ça faisait des belles histoires avec des familles. Et de fil en aiguille, je me suis professionnalisée. Et j'ai commencé avant qu'on ait une écurie de chevaux de sport. On a commencé avec des petits chevaux de loisirs et ces petits chevaux de loisirs-là ont été financés par la reconversion des chevaux de course. Donc, ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais parti de rien, ça, on peut le dire, ouais. Mm. Hmm. Ouais, parti de rien. Et à la fois, j'entends que c'était une construction familiale. Il y avait quelque chose où les chevaux faisaient partie de ton environnement familier avec ton frère. Mm. Et, euh, et que du coup, il y avait quelque chose de naturel et évident, ouais, comme si finalement ça t'était un peu, tu dis toi, tombé tout cru dans la bouche. Et à la fois, tu as essayé d'autres choses. Et à chaque fois, tu revenais aux chevaux. Oui, Mais enfin non pas mais et j'entends aussi qu'il y a quelque chose de tu vois donc quand tu partages de feeling de finalement bah j'ai essayé d'autres choses mais j'étais pas très valorisée et tout ça les chevaux c'était là la vitesse et comme si ouais ça t'avais suivi un chemin qui se dégageait tout seul devant toi c'est un peu l'image qui me vient quoi. mais tu te trompes pas, c'est exactement ça. J'aurais voulu le construire, j'aurais pas réussi. Je suis pas quelqu'un de structuré dans le sens scolaire. Donc, je suis plutôt intuitive et, et sans prétention, je réussis les choses qui arrivent à moi par le cœur, par la passion, par une vraie énergie au fond de moi, quelque chose de puissant qui me guide. Ça vient à moi, c'est pas moi qui quand j'étais à l'époque où il fallait donner un petit peu de sens à qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Jamais j'aurais dit que je me voyais pas enseigner ou ce petit rêve de gosse être monitrice ou encore moins travailler avec des enfants, chose que j'ai fait quasiment plus de 12 ans. Quand j'ai passé ma formation BPGEPS, on n'était pas du tout à explorer ce public-là en plus. De me dire que j'allais vendre des chevaux, impossible pour moi de me projeter dans ce métier-là où mais comment on peut se séparer de chevaux et de vendre des chevaux et aujourd'hui aujourd'hui c'est ce que je fais et on m'aurait dit voilà on aurait écrit la vie comme ça pour moi c'était pas du tout le, Hmm. le, le- la suite à prendre quoi c'était pas mais finalement je suis épanouie tellement dans ce que je fais tout prend du sens tout a du sens et plus je veux donner du sens à ce que je fais plus c'est l'avenir qui s'offre à moi. Hmm. J'adore. Il y a un truc qui me vient comme ça quand tu parles de à la fois du côté émotionnel que pourrait être de vendre des chevaux, à la fois de ton côté intuitif où tu es porté par le cœur. Tu vois comment, à quel moment, ou quel chemin plutôt, quel chemin t'as créé ou construit qui t'a amené à faire confiance à ton côté intuitif et de dire que ce que tu avais envie de faire, c'était entre guillemets bon pour toi, bon pour les chevaux, et à la fois ce côté parce que l'intuitivité, en tout cas selon moi, moi je me dis aussi quelqu'un d'intuitive, mais l'émotion peut vite venir parasiter l'histoire, des fois, les émotions, tout ça. Et dans la vente des chevaux, tu me tends une perche en disant, bah, j'aurais pu être arrêtée par le côté perdre les chevaux, ou où est-ce qu'ils vont, tu parles de passion, de tout ça dans tout ce que tu me parles. À quel moment il y a un switch, ou comment tu construis ton cheminement pour arriver dans la vente de chevaux avec ton côté intuitif et les émotions, les valeurs que tu portes dont tu parles. Je sais pas si ma question est claire. Ben, j'ai envie d'aller sur tellement de planètes avec toutes les perches que tu me tends. Ça a commencé, c'est les chevaux qui m'ont amené à suivre ce chemin-là, puisque c'est eux, sans faire d'anthropomorphisme, hein, qui me faisaient ressentir que j'étais sur le droit chemin par rapport à ce que je vivais. J'ai vécu vraiment des parallèles, des moments difficiles, par manque d'expérience, mais aussi la j'ai pas envie de parler de la filière, mais ce côté professionnel de économique, ce système où il faut aller vite et il y a des fois où je me levais le matin et
ça n'avait pas trop de sens. J'étais avec les chevaux, hein, j'étais avec une de bonne équipe avec qui je travaillais, j'aimais ce que je faisais par l'ambiance, etc. Mais des fois, il y avait eux, il y avait moi, j'entends moi et eux, les chevaux, mais il y avait comme un fossé, il y avait quelque chose qui reliait pas. J'ai vécu des choses pas simples, que je souhaite à personne. Hein. J'ai vu des chevaux mourir devant mes yeux, des chevaux se faire mal, des gens se faire mal. Et je me suis dit, soit j'arrête, soit il y a un autre monde qui va s'ouvrir à moi parce que sinon je peux pas continuer comme ça. Et c'est en descendant de cheval finalement que j'ai vécu ces moments-là où j'ai eu une petite période où j'ai arrêté finalement parce que quand j'étais dans les courses, on faisait beaucoup de trop attelé. J'avais pas ce même sentiment de relation comme quand on est monté en selle, je veux dire. Et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps à pied. La reconversion des chevaux, à un moment donné, m'a amené à devoir les attraper dans des hectares après les avoir lâchés pour qu'ils reprennent de l'état certains, du moral, etc. Et bah, le constat, c'était que bah, tu les attrapais pas comme ça parce que ils avaient un rapport à l'homme par association qui n'était pas fifou. Et là, je me suis laissé le temps de développer quelque chose de sensible, d'impalpable. C'est difficile à exprimer. Et voilà, une sorte de connexion. C'était imperceptible. Et là, j'ai été gratter ça. Et Hmm. depuis ça, c'est vrai que j'ai été chercher après l'info grâce à tout ce qu'on a aussi de divulgué par les réseaux. Je me suis imprégnée, inspirée beaucoup de vidéos, de lectures, de formations, de déplacements, de conférences, de masterclass, de réunions, de conversations, de rencontres, de partages. Enfin voilà, ça a été un chemin énorme et qui continue heureusement et dont j'ai toujours l'envie, la quête. Et aujourd'hui, pour faire un parallèle avec le commerce, euh, j'ai toujours cette flamme à chaque fois que je vois un cheval. J'ai toujours l'envie de l'aider, l'envie de l'amener à, à avoir cette relation avec l'homme avant qu'on parle de sport, avant qu'on parle de performance, de résultats montants de lui. Mais au-delà de ça, j'ai envie de créer des couples en fait. J'ai envie que les gens aient euh, cette chance d'avoir le même relation que j'ai avec mes chevaux et croire que c'est possible, puisque c'est possible, et en tout cas donner la chance aux chevaux de comprendre que l'homme c'est sympa. Hmm. Hmm. C'est beau comme C'est phrase. c'est ma leitmotiv. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de ma première coche, ma première case à cocher pour moi, c'est un cheval qui vient vers moi et qui est bien avec moi, sans attache, avec la possibilité de partir s'il veut, de rester s'il veut, et c'est OK, et de voir qu'il pourrait voilà, continuer de brouter, d'être avec ses copains, de faire sa life. Maintenant, il décide en fait. Il décide d'être avec moi malgré non, avec sa liberté, avec le choix qu'il a d'être libre. Hmm. J'adore. Je vais essayer de pas rebondir sur ce que tu viens de dire tout de suite, mais un peu avant, où finalement, ce que j'entends, c'est que avant même de te former, de t'informer de tout ce qui existait au-delà de ton champ de compétences de base, tu perçois à un moment donné par des expériences que tu vis pas très drôles, et c'est quand même souvent celles-là qui viennent un peu chambouler l'histoire, euh, que je le dis avec mes mots, hein, tu me dis si t'es pas d'accord avec mes mots, mais que finalement tu es dans des lieux où il y a des choses qui se passent dans lesquelles tu te rends compte que t'es pas en adéquation avec ce qui se passe et Mm. que tu pressens par cette intuition dont tu parles que autre chose est possible. C'est ça que j'entends Ouais, au début de ce que tu vis et que petit à petit, toute ta construction de femme, de cavalière et de professionnelle au fil de tout ça se construit avec cette perception et cette confiance sans forcément de connaissance au départ, que juste ça, tu n'en veux pas. Et ce que je trouve fou, t'es d'accord avec ça? ah bah oui, mais Ouais. complètement. J'ai l'impression que Et, oui, et je trouve ça fou comme je pense qu'on est beaucoup, en tout cas moi je me retrouve là-dedans, à être dans un système qui se fait comme ça, qui est ce qu'il est, et aujourd'hui on est dans d'autres systèmes encore, mais où finalement c'est confronté à des choses qu'on ne veut pas vivre, auxquelles on ne veut pas contribuer, et ben ça nous donne le coup de pied au cul, ou ça nous Mm. donne l'élan
de dire bah en fait ça non, je sais pas forcément encore ce que je veux, mais juste ça, je sais que c'est pas OK. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme message, en tout cas, je trouve que c'est un des trucs que cet épisode peut aussi donner, c'est de se faire confiance quand à un moment donné on vit une scène où on ressent quelque chose, où on nous raconte un truc et que tout notre corps nous crie bah ça non, à ce moment-là, c'est un truc à écouter parce que ton partage le dit bien, il y a tout un cadeau derrière ça de, ouais, avec le temps, avec la connaissance, découvrir finalement c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui nous porte, mais de faire confiance à cette intuition-là. C'est ça que j'entends dans tout le Ah, début mais de ton complètement. message. Mm. Complètement, c'est réussir à s'écouter. Alors, il n'y a pas, dans ce que je dis, je regrette pas du tout par là où je suis passée parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est de, comme tu dis, des fois ces switches-là sont dus à des gros événements. Dommage de passer par là. Aujourd'hui, c'est peut-être ma quête, c'est d'éviter les accidents, éviter ce gaspillage, éviter d'atteindre ces électrochocs-là. Mais on a l'impression, comme ces schémas, un petit peu comme un deuil où il faut passer par voilà, le déni, l'acceptation, et puis à un moment donné, on arrive au chaos, quoi, où on se dit, soit on arrête, soit qu'est-ce qui se cache derrière cette ombre-là, quoi, et c'est pas évident parce que on est confronté aussi, pas une pression, mais moi j'étais assez jeune, sans trop de bagages, j'étais quasiment dans les premières années, quand je me suis considérée professionnelle, j'avais ouais, 23 ans, 24 ans peut-être. J'ai finalement, je me suis formée longtemps en tant que. Pour moi, j'étais pas professionnelle quand j'étais salariée. C'est bizarre ce statut-là, Mm. parce que j'étais quand même professionnelle. Forcément, c'était mon métier. Mais voilà, je suis passée par stagiaire, je suis passée par apprenti. Mais quand je me suis validée la casquette de professionnelle, sans scrupule de me dire que je devais plaire au système ou que je devais être la personne que tout le monde pour pas déplaire ou faire de tort ou faire de l'ombre ou inciter un monde à devenir comme le mien puisque ça crée une dissonance et que ça gêne, ça dérange parce que mince, t'es en train de bouleverser, de soulever le tapis, de foutre la merde, clairement. Et j'ai eu le sentiment d'être responsable de ça. Enfin, en tout cas, on me l'a fait comprendre. Euh, et là où je veux en venir, c'est que ça a été hyper dur de maintenir le cap, de Mm. faire avec cette marée, voilà, ce tsunami de dissonance et de continuer de pas être influencé par mais à cause de toi, l'équitation va s'arrêter, mais c'est qui cette femme au drapeau? Enfin, parce que voilà, je fais un peu d'habituation et de manipulation pas mal avec des outils comme le drapeau. Voilà, c'était quoi? C'est un peu pas de critique, mais de peur finalement. Mm. Et au final, quand je regarde aujourd'hui, on est en 2026, le nombre de personnes inconsciemment que j'ai influencées à mes dépens, hein, et même celles qui étaient sceptiques sont pas venues forcément se former auprès de moi ou prendre des conseils, mais je sais qu'elles ont été faire le chemin. Donc je me dis que Mm. j'ai bien fait parce que tous ces gens-là, finalement, ils vont aider des chevaux aussi, même si ça a été dur de prendre la claque qui a résonné en eux quand ils ont perçu des choses difficiles à entendre, enfin, c'est ces tripes qui te piquent là, qui font considère différentes. Et finalement, bah, ça aide. C'est hyper dur d'être voilà, un peu à contre-courant, quoi, à contre-cœur même parfois. Ouais, j'entends que tu as eu en tout cas que l'extérieur a été hyper bousculant pour toi. Moi, ce que ça m'évoque aussi, il y a plusieurs choses dans ce que tu partages là. C'est que la première, je pense que, tu vois, au début, tu dis que c'est dommage qu'il faut vivre des gros trucs pour faire des switches et se rendre compte qu'on peut prendre d'autres chemins ou qu'il y a des choses auxquelles on aura à dire non. Moi, je me dis que tu vois, c'est un peu comme un muscle, c'est un peu aussi muscler sa confiance en soi, hein. Et au début, il faut peut-être un gros Mm. électrochoc pour se dire, bah en fait, il y a peut-être des gens, entre guillemets, à ce moment-là, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ont besoin de voir un cheval mourir devant leurs yeux. Je prends exprès un exemple énormissime. Ah, Peut-être qu'ils ont ouais. besoin, tu vois, d'avoir vraiment le précipice sous leurs pieds pour se dire, bah là, en fait, non, enfin, il y a un truc à changer, pour que petit à petit, apprendre
à prendre de la distance, tu vois, avec ce fameux système quand on est dedans. Tu vois, en technique Alexander, on dit que quand on est dans notre droit au but et qu'on pense que à là où on veut aller, à nos objectifs, à ce qu'on a à faire ou à ce qu'on attend de nous, c'est un peu comme quand on a des œillères, on voit plus ce qu'il y a. Et des fois, on est tellement pris dans ce TGV qu'il faut un bus qui passe pour se dire, ah merde, attends, je peux faire autrement pour aller au même endroit en plus. Parce que c'est ça que j'entends dans ton parcours. C'est que finalement, et dans Ouais. beaucoup de parcours, je pense, de personnes qui ont marché un chemin, on va dire, qui suit l'air du temps, tu vois. Moi, j'enseigne l'équitation, toi, tu fais du cheval de sport. Si on met pas des détails à nos pratiques, on fait quelque chose d'hyper banal. Le sport, l'enseignement et ainsi de suite. Pour autant, c'est toutes nos Mm. particularités, tout ce qui nous rend, toutes nos unicités qui rend nos approches discutables ou critiquables par d'autres. Mais ça, en soi, moi, je crois que plus les gens y parlent de nous, plus on vit des choses fortes avec lesquelles on est en adéquation ou pas, plus finalement, c'est que euh, je crois que ce qui me vient là, c'est qu'on vit notre vie aussi pour aller là où on a envie d'aller, même si des fois c'est flou. Là où des fois je suis controversée, c'est que pour rejoindre ce que tu dis, il faut attendre voilà de se prendre un ou il faut un bus ou ce que tu veux dans la figure pour un électrochoc. Euh, Parfois certains vivent des scènes, mais tu dis mais j- jusqu'où ils vont attendre? Enfin jusqu'où ils vont aller? Mais je leur en veux pas parce que je peux vivre ce parallèle, je peux vivre cette chose-là plutôt avec l'humain que les chevaux maintenant. Mais je discutais, je vais faire une petite anecdote avec une personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans, qui a 70 ans aujourd'hui, un parcours extraordinaire dans les chevaux et une sagesse en fait de vie. Et je vais de plus en plus à écouter ces gens-là. Et je discutais parce qu'on était au retour d'un grand transport de concours et je voilà tenais la grappe, on va dire. Il m'a appelé Radio Fleur sur la route. Il était bien content de me trouver. On avait un bon Équitalion, Marais Poitevin à faire. Donc on a roulé et puis je lui ai posé cette question-là de quand est-ce qu'on arrive à un point de non-retour, d'acceptation? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que on peut décider à un moment donné d'arrêter d'encaisser? Et là, j'adore et je discute souvent de ça avec des gens qui ont été dans le même système que moi et moi, j'ai passé ce cap-là et j'adore cette image. Il m'a répondu, ça va dépendre de la taille de ton clou. Et en fait, ton clou, c'est une image de, t'as un grand clou, un grand clou avec la tête sur laquelle tu tapes dans du bois. Et ça dépend de finalement la dureté de ton bois, du matériel aussi qui tape sur le clou. Et toi, forcément, t'es le clou, mais ça dépend des coups qu'on te met aussi. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que c'est des petits répétés? Et c'est toi qui décides de quand est-ce que ta tête est au bord du socle, en fait. Et cette image de clous là, je lève, elle me porte tous les jours. J'adore cette histoire. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment-là partagé avec Jean-Pascal parce que ça m'a beaucoup apporté. Hmm. Ce que j'entends, je crois qu'il y a un truc, tu vois, qui m'évoque quand je t'entends, c'est que j'entends, je projette, tu me dis si t'es pas d'accord, mais tu vois l'impact que ça a finalement quand tu prends ces coups de marteau sur ton clou, tu vois. Et ce que j'entends, c'est que t'as un clou d'une certaine taille, d'une certaine puissance, parce que t'es pas prêt de t'écraser sur le bout de bois, quoi. Pour autant, Même c'est toi qui décides en fait. C'est toi qui décides de la taille de ton clou, de sa c'est ça. fébrilité ou de sa force. Mais j'entends que le tien, t'as bien conscience que tu le maintiens pour pas qu'il flanche, parce que t'as reçu des coups de marteau et des choses de l'extérieur. Ma question derrière ça, c'est, enfin, deux choses. Il y a une croyance pour moi qui est que finalement, plus on reçoit des coups de marteau, plus on déstabilise l'autre, tu vois. Et finalement, c'est un peu comme l'art. Pour moi, tout ça, c'est subjectif. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, on aime ou on n'aime pas. Et ce qui est intéressant ou important pour moi, c'est finalement qu'on parle de moi, et là, en l'occurrence, de toi et de ce que ça peut renvoyer aux autres. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que même quand on nous critique, alors des fois, il y a des gens, des propos méchants, mais au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment de parler de ce que toi tu vis, de ce qu'on vit et de comment ça peut parler à d'autres. C'est que je trouve que quand d'autres nous critiquent, et je trouve qu'en plus, dans l'équitation, là, toi, tu parles de valeurs, de chemin et ainsi de suite, mais
la critique pour moi dans l'équitation et comme dans plein d'autres activités, je pense. euh, mais tu vois, t'es à cheval, t'es en carrière, tu travailles, t'as des gens autour. Plein de fois, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Enfin, tu vois, le regard critique de l'extérieur, c'est un grand cliché qui existe à plein de moments au-delà quand on est pro. Et pour autant, derrière ça, il y a le fait que on amène à faire ressentir quelque chose à l'autre. On amène l'autre à se poser des questions, à se remettre en question peut-être ou pas. Et en soi, finalement, j'ai envie de dire, bah, c'est son histoire à lui. Mais toi, quand tu marches ton chemin et que tu vis tout ça et que t'es un clou qui prend des coups de marteau, bah, tous les gens autour, tu sèmes des graines. T'as cette conscience, toi, que dans ton parcours, dans ce milieu, des courses d'abord, aujourd'hui du cheval de sport, qui sont quand même des milieux très clivant, très orienté, sans rentrer dans des chapelles ou des choses comme ça. Dans les deux cas, tu marches ton chemin et il y a un sacré coup de débroussaillage à faire, tu vois. Et ça inspire aussi. Ben, déjà, je peux rebondir sur le fait que ça m'a aidé aussi à tellement prendre de hauteur que c'est toi qui décides si le clou, si le marteau qui tape le clou l'a enfoncé, déjà. Mm. Quand tu parles des effets aussi, bah, le clou, s'il est métallique, il résonne. Je pense que je suis arrivée à un niveau de confiance en moi, pas en excès, mais je me dis, la personne qui me critiquera, elle en sera là où elle est, là où elle en est, et moi aussi, en fait. Aujourd'hui, j'ai fait le bilan des gens qui potentiellement auraient le droit de me critiquer, en tout cas là où ça pourrait m'atteindre. Euh, Parce que je me dis que je reçois pas les critiques des gens qui ne m'inspirent pas ou dont je prendrai pas les conseils. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand adage, j'ai plus le nom, pardon. Mais aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est, j'arrive aussi à analyser, moi, parfois, ma propre, là où j'aurais été critiquée. C'est-à-dire que je me dis, Fleur, là, sois pas jugeante. Parce que même avec l'expérience que j'ai et les conseils voilà que je peux donner, mais quand on fait un truc factuel, on voit quelque chose là, maintenant, ici, tu te dis, mais en fait, t'as pas l'historique, t'as pas tout. Tu sais pas le parcours de la nana, tu connais pas le parcours du cheval. Maintenant, c'est vrai que je me mets à la place, imaginons, je fais un parallèle avec quelqu'un qui, par exemple, récupérait tous les chevaux cabossés les plus de la planète et devrait en faire de retour des chevaux de concours qui ont été voilà, un peu abîmés par la vie. Et bien, le chemin va faire que cette personne-là va se retrouver parfois les week-ends à s'exposer à des comportements de chevaux en chemin de progression, mais parfois peut-être avec des petites piqûres de rappel de leur passé, bah voilà, un petit peu déroutant à regarder. Mais ouais, mais mine de rien, si cette personne-là, c'est son métier et elle en a 5 6 des chevaux comme ça dans la journée, n'importe qui pourrait dire, t'as vu les chevaux du gars là-bas ou de la nana là, mais ils sont tous ravagés. Mais qui sait en fait le chemin des chevaux? Qui sait que ça fait pas plus de 6 mois, un an que le gars en fait ou la nana, elle passe des heures et des heures à essayer d'apprivoiser ces chevaux-là pour leur remettre une selle. Et en fait, on connaît pas le parcours des gens, on sait pas s'ils ont vécu des blessures, si, oh, t'as vu comment elle monte. Mais est-ce que tu sais qu'elle vient de combattre contre une maladie que toi-même t'aurais peut-être même pas affrontée? Est-ce que tu, bah voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'avant de regarder avec ton air, ton œil, tout de suite là, essaye d'éplucher avant et ravale ta salive. Et est-ce que ce que tu vas dire va vraiment, ou même penser, va vraiment servir à qui? Même à toi. Et à chaque fois, je me dis, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, ça m'appartient pas, c'est pas moi. Et, et j'ai même pas le temps. Parce qu'en fait, si j'ai envie d'être moi-même la meilleure personne pour moi, eh ben déjà, je m'occupe de moi. Ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est un grand truc. Et je trouve que c'est vraiment des fois un, un endroit dans lequel on peut vite tomber, de prendre que des séquences de choses. Enfin, tu vois, ça m'amène comme parallèle tout de suite, c'est dans le référentiel. Et pendant longtemps, on a parlé en équitation, bah, le cheval, il a les oreilles en arrière, il est pas content, il a les oreilles en avant, il est content. Enfin, tu Oui. vois, ce que tu dis là, ça illustre vraiment ça. C'est que, oh oui, ok, dans les années 70, on pouvait peut-être parler de ça, et encore parce qu'on n'avait pas été chercher plus loin. Mais aujourd'hui, on sait que
pour avoir une notion, une interprétation, bah, ça va être encore des interprétations, hein, mais sur l'endroit dans lequel se trouve le cheval, on va à minima prendre, allez, en minima trois, quatre informations objectives pour se dire, bah, peut-être qu'il se passe ça pour le cheval. Et je Eh trouve oui, que pour l'humain, c'est la même chose. C'est pas se dire que sur un arrêt précis, ça va déterminer qui il est. Et là ouais, aussi, où je trouve qu'il y a un chemin à marcher, comme tu dis, c'est on est responsable de nous. Moi, j'aime, c'est vraiment un truc que je dis très souvent à mes élèves. On est responsable de ce qu'on met en place, on est responsable de ce qu'on aimerait obtenir, on est responsable des gestes, des actions, de tout ce qu'on pense, mais on n'est pas responsable de ce que va faire notre cheval ou de ce que va faire l'autre ou dire. Et je mm, trouve que quand on se met à cet endroit-là, ça donne de la distance, déjà de oui. l'impact de l'autre sur nous, et aussi de la distance sur le résultat qu'on veut obtenir. Parce que je me raconte que dans ton domaine, par exemple, pour vendre tes chevaux, eh ben, on peut vite être pris par, bah, il faut que mon cheval, il corresponde à tel standard, il faut qu'il ait tel résultat, il faut qu'il ressemble à ça. D'une part, pour l'entourage, l'extérieur, les futurs acheteurs peut-être, ou la vitrine. Et ensuite, il y a toi au milieu de ça. Qu'est-ce que toi, tu mets en place? Qu'est-ce que toi, dans ta manière de voir les choses, avec tout ce qu'on vient déjà d'échanger, on voit bien que tu es quelqu'un que, voilà, qui, entre guillemets, qui est pas forcément la personne attendue. Tu sais où tu as envie d'aller, tu sais ce que tu ne veux pas faire, et ça, tu le défends, et ça fait partie aujourd'hui de ta marque de fabrique et des qualités que tu as. Donc, c'est comment je reste centrée sur mes valeurs, sur moi, sur je sais ce que je veux, et pour autant, tu l'as bien dit, je suis quelqu'un où je veux devenir encore la meilleure version de moi-même pour moi et pour mes chevaux. Ça veut dire qu'il y a une remise en question, c'est un chemin qu'on marche. Et il n'y a rien de figé. Bah, c'est toute la difficulté aujourd'hui. Je suis co-gérante donc avec Benjamin. Euh, on doit. Ma conviction, c'est de montrer, de me départager, de nous départager, justement avec en prenant nos valeurs en plus de faire du commerce. Euh, et c'est là que c'est dangereux, puisqu'il y a une dissonance encore avec le monde dans lequel on vit et les attentes de nos clients. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant ce que je fais au quotidien, de la manière dont je les éduque, la relation qu'on a avec eux, le quotidien, montrer le quotidien dans lequel ils vivent, etc. Mais, et de vendre justement mes chevaux à des futurs propriétaires, gardiens, qui vont dans le même sens que nous, parce que forcément, sinon, ça, j'ai l'impression de les trahir. Alors aujourd'hui, comme on dit souvent, on attire la clientèle qui nous ressemble. Euh, on tente de plus en plus à avoir des gens formés, ouverts, attentifs à la compréhension des chevaux, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a dit, mais c'est incroyable comment vous décrivez vos chevaux, de la manière dont vous parlez d'eux. C'est pas bon bah voilà, le gris là-bas, il fait 1,62 m, il est bourré depuis 10 jours, et puis enfin je sais pas, je dis ça n'importe comment. Mais quand je parle d'un cheval que je vais présenter à quelqu'un, euh, je vais parler de lui comme, je vais vraiment parler de sa personnalité. Je vais vraiment parler, expliquer ce que je vis au quotidien avec lui. Et ça plaît aux clients que j'aimerais tellement avoir tout le temps dans ma cour. Mais parfois, je dois faire avec qui j'ai en face de moi. Et c'est là où, voilà, ça a ses limites parfois. J'ai déjà été chercher des clients à la gare, pourtant qui avait voilà une grande carrière professionnelle, etc. Et les entendre dire, ah, c'est pas compliqué pour avoir un bon cheval, pour un bon maréchal ferrant, une bonne selle et je sais plus un bon vétérinaire ou un bon, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Et puis en moi ça. J'ai fait avec, en fait. J'ai ravalé ma salive et j'ai fait, très bien. Mais parce que pour moi, c'était pas du tout ça, la manière dont, c'est pas du tout ça, là où, c'est pas mon regard sur ce que je souhaite pour mes chevaux derrière. Mais, à contrario, parfois,
on peut ne pas attirer. euh, je la veux pas, cette clientèle-là, mais c'est notre clientèle aussi. Elle fait partie des gens qui ont encore des chevaux enfermés H24, qui ont voilà, difficilement compris que le cheval était un herbivore, et qui vont mettre en avant le caractère d'un cheval. Plutôt que son tempérament. Caractère, on parle de comportement appris, donc tu parlais de responsabilité, mais qui est responsable de ce comportement-là finalement? Et c'est là que c'est difficile d'intervenir parce que moi, je suis l'avocate des chevaux. C'est jamais les chevaux les problèmes. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est de pas trahir tes chevaux quand tu les éduques. Parce que je me pose toujours la question, jusqu'où je vais? Parce que derrière, est-ce qu'on va lui parler la même langue sans coder? Voilà, je suis loin d'être dans un conditionnement strict, pur et dur. Et voilà, mes chevaux, ils reculent pas en bougeant le petit doigt du fin fond du pré non plus. Mais parce que c'est dangereux, aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore préparé à comment le cheval apprend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi on vend autant de chevaux? C'est parce que on a un public qui nous ressemble. Donc, je suis vraiment fière de ça, de plus en plus. Voilà, là où il faut faire attention, c'est d'y aller doucement pour pas perdre tout le monde en chemin. Ouais. Ouais, vraiment, je trouve que j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. On verra si je m'en rappelle au fur et à mesure. La première, c'est que, en effet, on pourrait se dire au premier abord qu'il y a dissonance ou opposition entre ce que tu nous partages là, l'avocate des chevaux, toutes ces connaissances et l'éducation que tu mets en place avec eux, et le monde de la compétition. On pourrait imaginer comme ça tout de suite que ça dissonne, et comme tu dis, tu as des profils de personnes qui arrivent, et entre guillemets, tu sais pas pourquoi ils ont frappé chez toi. Et à Mm, la fois, moi, je me dis que plus il y a des personnes qui vont avoir un message à faire passer, des valeurs à proposer, à secouer le cocotier quand ça dérange, et tout ça en parlant d'eux, pas en critiquant ce que font les autres, c'est pas l'idée du message, mais de montrer qu'autre chose est possible pour aller vers une direction de sport et de d'équitation et de compétition, parce que aujourd'hui, il y a quand même un grand mouvement un peu extrémiste qui dit bah en gros si on continue comme ça, on pourra plus rien faire avec nos chevaux et plus monter dessus. Et j'ai mm, l'impression que toi et moi, là où on est avec nos parcours et nos projets différents, pour autant, on est persuadé qu'une équitation est possible, qu'une compétition est possible, si juste on en change quelques facteurs, quelques paramètres, quelques points à la fois ridicules et à la fois transformateurs en profondeur, quoi. Et du coup, Ouais, pardon, excuse-moi. non, non, je t'en prie. Et du coup, je me dis, derrière tout ça, heureusement qu'il y a des gens qui marchent ce chemin-là et qui sont pas que en marge de la société, parce que si on continue de développer, bah, il y a une équitation qui est l'avocat des chevaux, mais en gros, on leur fait des papouilles dans les prés, et il y a l'opposition à 3000 kilomètres de là, la compétition, les mondes ne se croisent pas. Et moi, ce Mm, que je veux, ce dont je suis convaincue, c'est que les mondes se croisent, il y a des ponts à faire. On peut aller sauter des obstacles avec des chevaux, pour autant les connaître, savoir leur tempérament, euh, comment ils fonctionnent, comment on peut aller sauter des obstacles avec leur consentement et parce que c'est des chevaux qui ont euh, la force physique, mentale et ils ont été éduqués, basés sur leurs points forts et pas leurs points faibles pour aller vers ces projets-là. Ça, je trouve que c'est un point qui est hyper important dans ce que tu dis. Et aujourd'hui, en plus, tu as une clientèle qui est intéressée par ça. Donc, la compétition de demain évolue aussi grâce à tout ça. mm. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a déjà des choses d'installées. Il y a une charte éthique faite par la Fédé, il y a des règlements, tout simplement, qui protègent les chevaux en compétition. Mais si déjà on les appliquait, si déjà on les appliquait, on protégerait les chevaux, mais mille fois plus. Il y aurait même plus besoin, en fait, de signaler, de faire le job de passionné qu'on est. Moi, je peux plus laisser un cheval se faire matraquer devant mes yeux. Alors, je passe pour la méchante, mais bon sang, je protège mon sport, notre sport et notre métier. Et en plus de ça, j'ai même envie de dire, je fais un cadeau à la personne euh, qui va peut-être, dans quelques années, se dire, ah ouais, mince, c'est vrai, là, j'ai abusé. Euh, mais oui, déjà, si.
si on pouvait moins les contraindre, on va pas dire le consentement du cheval. Oui, on peut y faire attention. De là à vraiment être euh, si précis que ça, là on frôle la manipulation, dans le sens où un cheval dans un pré, il va rester brouter, s'il va bien, hein, il va rester brouter de l'herbe avec ses copains, il va pas aller se mettre à l'effort d'aller sauter des barres à 1,15 m ou 1,20 m ou 1,60 m. Moi j'adore les gens qui disent ah non mais s'il aimait pas sauter, il irait pas faire 1,60 m. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Les chevaux, il n'y a pas plus facile à résigner. Il n'y a pas plus facile à obliger. Enfin, c'est là où ça me fait mal au cœur parfois. C'est que euh, on est sur un équilibre à trouver entre consentement, contraindre et manipuler Mm. euh, par le fait qu'on sache comment le cheval apprend. Et du coup, de ce fait, à partir du moment où on sait comment le cheval apprend, ben on peut tout lui faire faire. On peut même lui faire passer une douleur une manipulation mentale, par un schéma, par des exercices où parfois le physique est pas, ce qu'on fait physiquement pour eux n'est pas bon pour leur mental et vice-versa. Mais Mm. aujourd'hui, c'est là où je me pose la question parfois, quand j'éduque des chevaux ou que j'ai des chevaux dans les mains, parce que je fais aussi des extras pour des problématiques d'embarquement, de comportement, de montoir, de tout ce qu'on veut. Je fais pas taire un cheval. C'est pas possible. Et mes compétences aujourd'hui s'arrêtent parfois parce que je suis pas vétérinaire, je suis pas ostéopathe, voilà. Mais des fois, je me dis c'est physique ou c'est mental et elle est où la barrière? Elle est où? C'est où l'équilibre de c'est ok pour le cheval ou il a dit ok parce qu'il avait pas le choix. Et ça c'est une emprise que j'aime pas avoir sur les chevaux. Mm. Merci de partager ça et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important parce que on peut voir qu'il y a des courants qui sont sur le papier, entre guillemets, qui vont s'opposer. Une équitation de compétition et une équitation de loisir fut un temps, c'était ça, les deux courants qui s'opposaient. Aujourd'hui, avec tout un courant que moi j'appelle d'équitation comportementale, parce que j'aime pas le mot équitation éthologique, Mm, eh ben, mm, qui peut s'opposer, si on imagine tout de suite, au courant sportif, alors que, encore une fois, ce qu'on évoque là, c'est qu'il y a plein de ponts à faire et qu'on mm. peut juste venir illuminer et donner, réactualiser les informations, comme tu disais, en appliquant les lois déjà faites, mais en créant des nouvelles aussi. Parce que je Ouais. pense que pour moi, il y a d'une part, si je rebondis sur ce que tu as dit au début, il y a d'une part les règlements qui sont faits en compétition ou dans les pratiques pour les chevaux de bonne conduite, mais aussi pour les humains. Moi, je pense que le jour où on arrêtera de violenter les chevaux, c'est que déjà les humains se seront calmés entre eux, tu vois. Quand, Oui, quand machin, il arrêtera de gueuler sur sa femme en rentrant parce qu'il a fait 4 points, je donne un exemple cliché, hein, mais oui. ou qu'il engueule son groom parce qu'il a fait une faute, et ben quand les humains déjà se respecteront plus, on pourra respecter les chevaux. En vrai, je pense que le chemin va être long, hein. Mais Oula. je ferme, je ferme cette parenthèse-là. Mais il y a cette chose-là. Et j'entends aussi cette notion de motivation chez le cheval, de pourquoi il fait les choses, de la limite entre envie et résignation et disponibilité. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, on voit, je suis d'accord avec toi, tu l'as pas dit, mais plein d'images de chevaux où on dit que le cheval, il est content de faire un truc. En vrai, il y a juste son corps qui bouge, mais sa tête, elle est à 1 000 lieues d'ici, quoi. Et Exact. là, cette fameuse résignation dont tu parlais, ça, je pense que c'est, en effet, encore une fois, si on prend pas juste le cheval fait l'exercice, mais qu'on met des observables précis, et cette fois-ci d'éthologie, donc de connaissance du cheval, et si on met aussi une éthologie humaine, d'éthologie de l'humain, on verra que dans les corps qui s'expriment, il y a plein de problématiques. Et qu'il y a une dissonance entre le mouvement du cheval qui fait l'exercice et tout son corps qui crie au secours, entre guillemets, pour Ouais. sans rentrer dans les détails. Et donc là, il y a de la formation à faire. Ça, je suis carrément d'accord avec toi. Et en effet, c'est aussi remettre au milieu moi, en tout cas, ce qui a du sens pour moi, je serais curieuse de savoir comment toi tu mets le curseur là-dedans et comment tu réponds à cette question. Et peut-être ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Mais du coup, concrètement,
comment je crée une équitation. Et pour moi, l'équitation, c'est à pied, à cheval, derrière, peu importe, c'est à partir du moment où on interagit avec le cheval. Le cheval, quand il est au pré et qu'on ne lui demande rien, on n'est pas dans de l'équitation. On peut être dans du soin, on peut être dans de l'accompagnement, on peut être dans plein de choses, mais dans ma définition à moi, l'équitation, ça amène l'interaction et que l'humain attend quelque chose du cheval finalement. Euh, eh ben, qu'est-ce qui nous guide? Moi, je sais, et je serais curieuse d'avoir ton retour là-dessus. Moi, personnellement, ce qui va me guider, c'est qu'est-ce qui a du sens. C'est la notion de sens. Qu'est-ce qui a du sens pour le cheval, dans sa constitution de cheval, et qu'est-ce qui a du sens dans ma constitution d'humain, et dans ma responsabilité d'humain qui a un projet pour le cheval, et avec le cheval. Et quand je me pars de ce sens-là, et ben là, j'ai des capteurs, des connaissances sur qu'est-ce que me dit le cheval, est-ce que mon objectif, il est réalisable, est-ce que, comment le cheval, est-ce qu'il doit juste faire ou est-ce que c'est de la communication? Moi, je parle vraiment de communication. Donc, moi, je suis celle qui va, en tant que cavalière, proposer des choses, répondre à des questions, mais il y a vraiment cette notion de jeu de questions-réponses entre l'humain et le cheval. Moi, si je dois très simplifier en quelques secondes, c'est un peu ça j'ai envie de dire ma recette générale, sans proportion et ni liste de tous les ingrédients parce qu'il nous faudrait trop de temps et c'est pas l'idée de l'épisode, mais qui va me faire un peu un garde-fou que mon équitation soit au service de quelque chose pour le cheval et pour l'humain. Du coup, ça fait grandir tout le monde, quoi. Mm, mm. Alors, dans un premier temps, je dirais la perpétuelle recherche, parce que je recherche tout le temps, je suis jamais en train de me dire, ça c'est bien ce que je fais. Euh, Parfois, on est trop dans le faire plutôt que dans l'être. Donc, je m'invite souvent, quand je me vois faire, je me dis, hop, attends, laisse faire, n'agis pas. Des fois, c'est difficile de rien faire. Et parfois, c'est là où on récolte le plus. Donc, je peux laisser faire et revenir plus dans un état d'être et qui va beaucoup plus influencer les besoins du cheval. Finalement, c'est travailler plus sur ma respiration, sur mon ancrage, plutôt sur mon relâchement pour être euh, aspirante d'un endroit serein, détendu, calme, qui va leur apporter de la sécurité. Euh, et pour rejoindre, tu parlais d'interaction avec les chevaux, je te rejoins complètement. C'est là où on veut de la communication. On parle de communiquer avec les chevaux, mais la communication, il faut un émetteur et un récepteur. Et c'est en permanence, c'est ce qu'on fait toi et moi. C'est que je t'écoute, tu m'écoutes, tu me poses des questions, je te réponds et on échange et tu me proposes et c'est ça. Aujourd'hui, je vois dans la communication, je vois beaucoup de réception des chevaux, mais je vois pas beaucoup d'émissions. C'est-à-dire que ils reçoivent un message, mais c'est pas pour autant qu'ils rendent la balle. Et c'est ça que moi je veux chercher. C'est pas imposer ma communication mais c'est laisser la place et ouvrir le champ des possibles du cheval et de me dire, OK, il m'a proposé ça. Bon, c'était pas évident, vraiment ce que je voulais, mais s'il me l'a proposé, c'est qu'il y avait une raison d'énergie, de frustration de son côté, de débordement d'émotions, etc. Donc, je vais rarement punir un comportement qui pour lui était le sien et qui pour moi n'était pas le bon. Je fais avec. C'est pas pour autant que je vais le valoriser, hein. Je fais attention évidemment parce que sinon on peut se retrouver dans des situations un peu dangereuses quand même. Mais je vais pas punir un comportement. Je préfère l'ignorer et redemander différemment. Mais en tout cas, c'est ça qui ne, que je fais différemment depuis quelques années maintenant. Et c'est là où je vois une vraie différence. C'est de plus punir, de plus interagir. De toute façon, on a compris, enfin, pour ceux qui sont intéressés à la théorie d'apprentissage, le cheval ne comprend pas la punition. Et c'est tellement difficile avec notre cerveau d'humain de réussir à se dire qu'il ne fait pas exprès. C'est tellement plus facile pour nous de se dire non mais là attends t'as vu il se moque de moi. Mais moi-même je l'ai pensé mais mille et une fois, je l'avais déjà entendu plein de fois.
mais les chevaux, ils savent pas faire semblant, ils savent pas faire ci. Et j'avais cette petite voix dans ma tête, mais tout portait à confusion dans moi, dans les situations dans lesquelles je vivais. Et je me suis dit, mais attends, tu vas pas me dire qu'il savait pas où était mon pied là, pourquoi il m'a marché sur le pied? Et pardon. Maintenant, avec le recul, j'en ris, mais bon sang, j'ai perdu trop de temps. Mais aujourd'hui, je ne punis plus. euh, et c'est là que change tout. Partager aujourd'hui, j'ai pas le sentiment de punir, en tout cas. Ouais. Il y a un truc que je trouve hyper fort dans ce que tu dis. C'est d'abord le chemin sur toi que tu fais. Et moi qui suis prof de Mm. technique Alexander, merci de partager ça et de vivre ça, parce que je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent dans l'équitation, c'est que avant d'être une cavalière, en l'occurrence pour nous, et un cheval, il y a d'abord un humain et un cheval. Et donc, deux individus avec plein de similitudes, mais tellement de différences aussi. Il y a quand même un bipède sur un quadrupède, enfin, il y a des différences profondes. Pour autant, il y a Un quand même prédateur sur une proie. et ouais, il y a plein de choses, mais il y a plein de similitudes. Et du coup, en effet, déjà de se regarder, de faire des liens sans faire d'anthropomorphisme, mais déjà de se dire de basique de comment moi, humain, je fonctionne, comment je me sens, forcément que si je suis déjà énervé avant d'arriver, il y a peu de chances que mon cheval y passe un bon moment. Enfin, là, je tire un peu un gros trait, mais en tout cas, il y a déjà du bon sens à avoir si on se replace en tant qu'humain avant qu'en tant que cavalier ou entre guillemets, on aurait des droits sur l'autre. Je tire un peu fort le trait. Complètement. Mais il y aurait quelque chose comme ça, et ça, tout le monde peut le faire. Au départ, c'est bousculant, ça demande de la remise en question et tout, mais en vrai, tout le monde, peu importe l'histoire. Et moi, avant d'être là où je suis, j'ai fait partie de ceux qui pouvaient être vraiment ignorante avec les chevaux. À plein de moments, j'étais ignorante et à plein de moments, je suis ignorante encore avec les chevaux. Et le chemin qu'on évoque là, enfin, comme tu l'as dit à un moment donné, on n'est jamais arrivé à destination. Et aujourd'hui, tu vois, Non. quand tu parles de punition, le cheval n'apprend pas par punition, mais l'humain non plus. Faire croire qu'à un enfant, que de le mettre au coin avec un bonnet d'âne, il va comprendre ce qui se passe, tout ça, pas du tout. Hormis se sentir jugé, exclu, honteux, c'est la seule chose qui va apprendre de Ouais, la leçon, quoi. Donc, clairement, exact. c'est pas la punition qui fait apprendre qui que ce soit. Pour autant, c'est comment, euh, ouais, j'en reviens encore à cette notion de responsabilité et de se regarder, de se dire, bah, qu'est-ce que j'attends de moi et qu'est-ce que ça me fait quand l'autre, il fait pas ce que je veux. Parce que je crois que quand tu parles de punition ou d'exemple d'il marche sur le pied, moi, je pense deux choses. Je pense que le cheval, à la base, déjà, euh, en fonction de comment on communique avec lui, eh ben, euh, moi, par exemple, quand moi, j'aime bien faire plein de liens dans ma manière d'interagir avec les chevaux, comment ils interagissent ensemble. Attention, je ne suis pas un cheval, je ne serai jamais un cheval. Et quand je galope, quand je cours dans les prés, je ne me prends pas pour un cheval. Déjà, évitons tout malentendu. Est-ce que tu changes de pied? Voilà. Est-ce que tu changes de pied autant? Pour le fun, oui, mais tout en étant une bipède. Donc déjà, ça ressemble à autre chose. Mais tout ça pour dire que moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que le cheval, il a une grande conscience de son corps. Sauf s'il est problématique, il a des problèmes de santé, tout ça, mais il a une grande conscience de son corps. Et quand on regarde, déjà, prenons le temps de regarder les chevaux dans leurs interactions naturelles. Quand je dis naturel, c'est en dehors d'un box de 3 sur 3 seul devant des grilles, c'est pas naturel, hein. Et donc, Mhm. regardons un cheval dans son mode de vie en interaction et comment ils interagissent entre eux. Et ça, je trouve que ça nous donne plein d'infos sur comment nous, on peut s'inspirer, je parle d'inspiration, pas de copier-coller, hein, de s'inspirer de nos interactions avec eux. Et un cheval, pour moi, qui va à nous marcher sur le pied, il n'a pas fait exprès de nous marcher sur le pied et de nous faire mal. Par contre, il a volontairement Non. déplacé son pied pour voir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on se pousse? Est-ce qu'on lui demande de Ouais, se pousser? Est-ce qu'on lève notre pied? Ça, oui. Il veut pas nous faire mal, jamais. Mais par contre, il a volontairement déplacé son pied vers nous. Et ça, exact. c'est qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, la communication dont on parlait juste avant, elle est là. Qu'est-ce que tu fais quand je pousse mon pied vers toi? Bah, est-ce que tu me laisses faire? Bah, du coup, je m'approche mon pied de ton pied. Ou est-ce que tu me demandes de me pousser?
Est-ce que tu le fais en me punissant et en m'en foutant une sur la gueule parce que t'as eu mal à ton pied alors que j'y suis pour rien? Et ça nous ramène à la frustration, à l'incompréhension, à la non-réussite. Pour moi, le cheval, il met en lumière tous nos états intérieurs, nos limitations, nos frustrations. Et c'est là qu'amène la punition ou la colère dont tu parles. Donc, encore une fois, c'est si on revient à s'observer en tant qu'humain, à muscler notre patience, à clarifier notre communication, on aura beaucoup moins de problèmes, hein. Et oui, c'est un peu le sujet de qui on est, qui on veut devenir. Après, comment tu interprètes finalement? Parce que on peut reprendre les adages tu sais, les accords Toltec. Ouais. Souvent, la punition, elle vient quand on prend les choses personnellement. Le cheval te marche sur le pied. Ah, il a voulu me faire mal. C'était pour moi, c'était visé. C'était effectivement. Comment tu interprètes? Comment tu prends de la hauteur sur la situation? Est-ce qu'il a eu peur de quelque chose? Mais à quand bien même il a peur de quelque chose, il sait que tu es là. Ça veut dire que si, même s'il a peur, tu fais partie du chemin sur lequel ben, il peut te passer dessus, il y a un problème aussi. Il doit, enfin, un cheval, c'est pas parce qu'il a peur qu'il va, il tapera, il foncera jamais sur le dominant du troupeau. Donc, je parle pas de hiérarchie interespèce, attention, hein, je veux pas dire Mm. que l'humain domine le cheval, hein. Mais si on veut que nous, on se rapproche le plus du discours du cheval, comment ils font entre eux, moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais toujours attention à ce que les chevaux ne me bougent pas les pieds et que ça me reste moi, la maîtresse non, non, toi, je préserve ma sécurité parce que je laisse pas rentrer les chevaux trop proches de ma bulle dont j'ai besoin pour justement pas avoir besoin d'interagir lors voilà, de chevaux qui peuvent bouger dans un troupeau. Ils viendront pas sur moi puisque de toute façon, je laisse pas le, le, la situation, je reçois le SMS, quoi, je sais pas comment expliquer. Euh, et quand tu disais, de toute façon, c'est évident, les chevaux, ils ont un wagon d'avance sur nous, ils ont tout à nous apprendre, et grâce à eux, oui, on gère beaucoup mieux nos émotions parce qu'on passe par toutes les émotions possibles du monde grâce à eux. Mais surtout, qu'est-ce qu'on regarde en fait? Tu parlais on observe, on prend le temps de regarder, mais qu'est-ce qu'on regarde? Parce que moi, ce que je regardais il y a 10 ans sur un cheval, c'est pas ce que je regarde aujourd'hui. Donc, l'importance de la formation aussi, c'est primordial. Chaque regard que tu poses, il est différent chaque jour avec les connaissances que tu acquiers au quotidien, quoi. Mm. Et on pourrait parler de tout ça pendant des heures. Tu m'amènes un pont vers qu'est-ce que tu vois dans toi, ta spécificité qui est aujourd'hui le cheval de sport et l'éducation du jeune cheval vers une carrière sportive ou la rééducation, comme tu parlais, où tu accompagnes et tu mets en relation finalement un cheval et un humain pour aller faire leur carrière plus loin. Qu'est-ce que ton approche aujourd'hui, tu vois, à quel endroit, alors sans forcément revenir trop sur le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ton approche permet de plus, au-delà du bien-être, on est bien d'accord, hein, tu vois, mais qu'est-ce que ça permet aux chevaux et aux humains de vivre ensemble, justement, cette conscience, cet autre regard, cette autre éducation que vont avoir tes chevaux quand ils sortent de chez toi? J'ai pas envie de passer à côté de ta question parce que je l'aime beaucoup. Je sais pas comment. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, ce que tu attends, c'est qu'est-ce que les chevaux aujourd'hui m'ont apporté dans ma vie. Qu'est-ce que les chevaux m'apportent aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai développé comme compétence grâce à eux, c'est ça? Ma question, alors cette question-là est hyper intéressante, mais c'était plutôt toi dans ce que tu peux répondre aussi à celle-là parce qu'elle est venue à toi. Mais sinon, le sens de ma question, c'était plutôt plus largement que à toi. C'est qu'est-ce que ton travail, les apprentissages, l'éducation que tu fais à tes chevaux dans ton écurie de commerce, qu'est-ce qu'elle permet euh, à ces chevaux qui vont ensuite avoir une carrière sportif, peu importe le niveau de performance, mais qu'est-ce que ça leur apporte à ces chevaux de plus et à ces futurs cavaliers qui vont avoir ces chevaux qui ont eu cette éducation où, comme tu dis, bah, ils ont appris que finalement, ils marchaient pas sur mes pieds, non pas parce qu'ils ont peur de moi, mais parce qu'ils savent que je reçois l'info et que je vais, avant même qu'ils aient bougé le pied,
répondu à leurs questions, où il me dit, est-ce que je peux venir me rapprocher de toi? T'auras vu ça, je prends un exemple, tu vois. Mais dans l'éducation, qu'est-ce qui change finalement dans ton approche à toi et avec ces valeurs dont on vient d'aborder par rapport à une équitation de commerce lambda? Tu vois, peut-être je peux faire ce parallèle-là. Mais non pas dans c'est bien, c'est mal, mais c'est quoi ta Alors valeur moi, ce que ajoutée? j'essaye, j'ai réfléchi à cette question longuement pour donner du sens aussi à mon quotidien dans mon travail, pour me dire, mais finalement, faut passer la main. Comment je le fais? Parce que j'ai pas forcément des gens qui finalement parlent correctement à un cheval, ne serait-ce qu'à pied ou dans les actions du quotidien. Donc moi, mon job, là où j'arrive à me guérir de pas les trahir, c'est qu'au mieux, je me dis, je leur ai appris dans le doute à proposer la bonne réponse. Est-ce que tu vois ce que je veux, là où je veux t'amener? Ouais, je C'est que crois. dans le doute d'une situation, le cheval proposera, fera un essai toujours de cette case de ce chemin que je peux lui ouvrir, de cette réponse dans ce carquois, tu Hmm. vois. Si je Et refor- Si je reformule, est-ce que là où tu veux aller, c'est que en gros, l'éducation que tu proposes, le cadre que tu instaures avec tes chevaux avant la vente, permet aux chevaux de savoir juste déjà qu'il y a un émetteur, un récepteur, et que de là, ça oui, communique. En fait, qu'il y a oui, une interaction entre l'homme et le cheval, et c'est pas l'homme qui décide de tout et le cheval qui applique. Est-ce que c'est un peu ça le message? oui, déjà, c'est possible. Ils savent que c'est possible de communiquer. Par contre, euh, avec le recul, pas forcément des chevaux de commerce, mais de ce que je peux voir, c'est qu'il y a des chevaux qui ont arrêté de communiquer, qui ont essayé, mais qui ont arrêté. Donc, même si les miens savent que c'est possible, peut-être qu'ils arrêteront. Hmm. Donc, c'est pour ça que je veux te dire dans la pire des situations, ils proposeront toujours au moins une chose qu'ils savent faire. Hmm. Et moi, ma responsabilité, c'est de leur apprendre, euh, dans le doute, à proposer celle-là. Hmm. Ok. C'est comme ça que je me suis guérie à me dire que je peux pas être responsable de ce que les futurs propriétaires feront avec leurs chevaux. Moi, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de faire comprendre que le cheval et l'homme peuvent communiquer. Mais il suffit de donner la longe d'un licol à quelqu'un pour faire complètement bousculer l'émotion d'un cheval, ne serait-ce qu'avec l'énergie, le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque de la personne qui l'a au bout de la longe. Hmm. Et la posture, et du coup, bah forcément, un moment, un langage non verbal, mais une posture d'insécurité pour lui, pour le cheval, et qui forcément lui le mettra du coup en insécurité. Donc ça peut tellement varier. Des fois je me dis ok, je sauve les meubles, c'est sûr que n'importe qui peut l'attraper au pré, etc. Mais le cheval c'est une variante, c'est une variable au quotidien, au jour le jour, avec comme nous, avec qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête demain et qu'est-ce qu'on vit et aussi bien des belles choses qui nous transforment en positif que des moins bonnes qui des fois sont lourdes à porter. Mais bah pour eux c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu le glorifies et le valorises et que tu continues dans le chemin ou est-ce que tu noircis le chemin? Hmm. Et la question, oui, tout à l'heure que je pensais comprendre et nanana, que les chevaux pouvaient développer chez moi, en tout cas qu'ils l'ont fait. euh, pour ma part, c'est l'empathie. Aujourd'hui, j'arrive à me mettre beaucoup plus à la place des gens, même si profondément, c'est quasiment impossible parce que je passe pas par toutes les expériences que les gens vivent, évidemment. Mais en tout cas, j'essaye. Et pour le cheval, c'est pareil. J'aimerais pas être un cheval aujourd'hui. Je me dis toujours qu'il a rien demandé, quoi. Il a rien demandé. Et aujourd'hui, il faut que je sois la plus exemplaire possible à ses côtés pour qu'il vive ça de bonne manière. Et là où je peux pas démentir, c'est que plus je progresse
Dans l'éducation, dans cette communication, cette relation avec le cheval, dans le débourrage, dans la construction de ces fondamentaux, pour certains qui arrivent, qui ont été très peu manipulés, ou le peu qu'ils aient eu, certains ont, voilà, le rapport à l'homme, il n'est pas fifou. Plus je progresse dans une situation qui est stressante. Le débourrage, c'est de nouveaux apprentissages, il y a des choses qu'ils comprennent pas. Voilà, je suis pas un cheval et même des fois entre eux, ils se comprennent pas. Alors voilà, on a mea culpa, on a le droit à l'erreur. Et ben, plus je traverse ça et plus j'intensifie notre relation. Au départ, j'ai des chevaux que j'attrape pas, enfin, en tout cas qui viennent pas à moi. J'ai un seuil de tolérance de 50 mètres. Et puis le lendemain, bah, c'est un seuil de tolérance de 20 mètres. Et c'est un seuil de tolérance de 10 mètres. Et puis le lendemain, il vient au pas et il vient vers moi et je le touche et je le licole sans problème. J'ai plus tout ce mécanisme à faire d'approche, pas biaisante, mais d'un langage qui lui parle, qui le met en confiance. Et je passe d'un cheval qui ne communiquait même pas avec un regard, un contact visuel, vient à moi tous les jours, enfin, pas forcément tous les jours parce que je ne les travaille pas tous les jours, mais à chaque fois, notre relation progresse. Et là, je me dis, là, j'ai gagné un truc. Parce qu'il y a 20 ans de ça, quand je faisais des débourrages, j'avais des chevaux que j'attrapais et tous les jours, je les attrapais de moins en moins. Mhm. Et après, il fallait les bloquer. Et après, on s'y mettait avec tous les salariés de la boîte. Et après, et là où je me dis, j'ai dit, là, ça, j'ai gagné, quoi. Ça, c'est moi qui a été le chercher. Et, et voilà, je leur dois tout. Enfin, c'est Mhm. ma vie, c'est eux. La personne que je suis, c'est grâce à eux. Mhm. Ouais, merci les chevaux. Ça, on peut le dire dans tous les cas. Ah Ouais, ouais. ouais. Et merci pour ça. Et peut-être une dernière question, ou Hmm. avant-dernière question. C'est, tu vois, on a parlé de finalement l'intérêt, tu vois, de la valeur ajoutée finalement de ton approche. Et je trouve ça intéressant de l'entendre avec tes mots parce que moi j'ai aussi plein d'autres idées qui ramèneraient de la valeur, tu vois, de la valeur ajoutée au travail, en tout cas comme on le nomme là, aux chevaux. Et l'autre question serait un cavalier demain qui veut faire de la compétition et qui cherche un cheval. Quel intérêt il a, tu vois, qu'est-ce que ça va lui apporter d'avoir un cheval qui sortirait de chez toi? C'est une super question, Léa, qui m'amène à, encore une fois, plein de dérives, parce que c'est aussi une question auquel forcément j'ai réfléchi. Euh, Au mieux, peut-être vivre quelque chose de différent qu'il n'aurait jamais rencontré ou pensé possible avant. Ouais, cette relation. Moi-même, hein, pendant des années, j'ai pensé avoir des relations avec des chevaux qui étaient loin d'être mauvaises, hein, mais j'étais à côté de la plaque. Euh, et donc, peut-être moins de problèmes, enfin, qui ne sont pas des problèmes, mais en tout cas, plus de sécurité, ça c'est une évidence. Plus un gain de temps au quotidien, parce qu'on a un cheval qui réfléchit, mais à double tranchant aussi, parce que on le laisse parler, on lui laisse cette possibilité de communiquer. Donc, forcément, si en face de lui, il a une personne qui lui apprend noir, or que la bonne réponse était blanc, bah, il n'a pas le choix d'apprendre noir, puisqu'on lui a dit que c'était la bonne réponse. Donc, c'est faire attention dans quelles mains il tombe finalement, puisque j'ai des chevaux à qui on a fait comprendre qu'ils pouvaient discuter et qui, voilà, en général, ont toujours hum, une réponse qui leur profite. Donc, quelconque action menée sur eux qui pourrait leur profiter pourrait être une bonne réponse. Faut faire juste attention aujourd'hui à qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce cheval. Mais pour avoir vécu plein de ventes avec des personnes qui n'étaient pas forcément ouverte à la communication, ça passe aussi. C'est ça qui est dingue, c'est que si les chevaux ils sont avec nous depuis si tant d'années, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable. Que s'ils sont encore en vie, c'est qu'ils ont su s'adapter. Donc ils s'adaptent à tout, ils s'adapteront à tout. Parfois ça casse, parfois ça passe. Et moi-même, la première, des fois je me trompe. Je me dis, oh là là, je suis pas certaine que ça aille sur du long terme. Et en fait, c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Enfin, Mm. il y a que les chevaux pour nous faire mentir. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de vendre des chevaux qui,
qui vont être vendus pour être des chevaux et pas pour être des machines pour gagner. Je m'en fiche, mais complètement. Moi, j'ai envie que mes chevaux derrière soient aussi heureux que quand ils partent de chez moi. Enfin, sans prétention, j'espère qu'ils sont heureux chez moi. Mais c'est Hmm. tout ce que je leur souhaite. C'est OK, ils ont un potentiel, ils ont une carrière sportive devant eux, c'est une évidence, mais ils sont pas responsables de ça. On va leur changer leur quotidien, on va changer leur cadre, tout peut varier en fait. Là, le potentiel qu'ils ont, c'est peut-être d'être proche de l'homme, de savoir que c'est possible de communiquer. Et dans ces cas-là, oui, ils donnent tout. Enfin, c'est une évidence. Après, faut saisir aussi l'opportunité d'avoir un cheval qui apprend et pas se dire, ah là là, celui-là, il est con, il a rien compris. Hmm. Souvent, je l'ai dit, souvent c'était eux les maîtres. Euh, Souvent, j'ai pensé que les chevaux étaient, voilà, mais c'est pas possible, il comprend rien. Mais c'est moi qui comprenais rien. Et plus j'ai ces chevaux-là dans les mains, plus j'ai des pépites dans les mains. J'adore ces chevaux-là, qui sont pas si compliqués, si au contraire, ils ont juste eu le malheur d'être plus sensibles. Mais c'est notre responsabilité avec tous ces croisements génétiques qu'on a été chercher pour faire plus des chevaux de sport, mais des ovnis des syndromes d'Asperger avec des TDAH. Mais aujourd'hui, on n'a pas augmenté, nous, notre capacité de gérer ces chevaux-là, en fait. Hmm. Merci Fleur. Moi, ce que Mm. j'entends, tu vois, si je le dis avec mes mots, tu vas me dire si ça te parle. Ce que j'entends dans ce que tu partages, et je crois que de toute façon, plus ça nous tient à cœur, plus c'est dur de mettre des mots dessus en plus. Et c'est que finalement, ce que tu souhaites transmettre aux chevaux au moment où ils partent de chez toi pour aller vivre leur vie, en espérant que ce soit une vie qui les rende heureux, c'est ça que tu portes comme message. Mais c'est un peu les fondations d'éducation où le cheval, il a développé de la confiance en lui, autant Ouais, physiquement que mentalement qu'émotionnellement, pour finalement aller gérer et vivre les aventures qu'il va vivre avec un humain qui sera, on l'espère, respectueux de ça, mais en tout cas un cheval qui a, à la base, ça détermine pas ce que ça va devenir dans le temps, hein, parce qu'en fonction de Mm. l'humain et du mode de vie, tout peut changer. Mais en tout cas, tu donnes le bon terreau pour que Ouais, ce cheval-là, il soit disponible pour aller performer. Et quand on parle de performance, peu importe ce qu'elle est, tu vois. Mais c'est un peu ça que j'entends et que c'est ces fondations-là qui vont permettre de... Parce que je pense que, et pour moi, les fondations, enfin, une maison, si on construit une maison sur des fondations en carton, à la première averse, la maison, elle tombe, hein. ouais, Donc, vaut mieux. Et c'est là où il y a aussi une réflexion dans l'équitation et dans la vie, c'est prenons le temps de créer des fondations qui ont du sens pour le cheval comme pour le cavalier, pour ensuite créer une maison, créer une activité et des objectifs qui vont être possibles parce que les fondations seront bonnes. Et j'ai l'impression que toi, ton passage dans la vie de ces chevaux, à la base, il est là, sur créer ces fondations. ouais, complètement. Ouais. Exact. Merci Fleur pour ça. Vraiment, Moi, merci pour cette conversation. Comme je te l'avais dit au départ et comme vous le savez sur le podcast, moi j'aime bien que ces échanges ils soient vraiment non préparés et que c'est vraiment ce qui se vient là, comment on dit, l'ouverture dans la conversation. On ne sait pas où ça nous mène. Et ben ça nous a amené sur tous ces endroits-là qu'on a été visités. Je suis sûre qu'il y a des endroits qu'on n'a pas été creusés, mais c'est pas grave. Moi, ce que je retiens quand même de cet épisode, tu vas me dire ce que toi, peut-être, comment tu te sens là, ou s'il y a un mot, tu vois, qui te marque de cette conversation ou qui te vient avec l'intuitivité, ça se dit, hein, ouais, l'intuition plutôt, ça serait mieux, l'intuition que tu as. Moi, ce qui me vient en tout cas, c'est vraiment tout ce cheminement. Il y a d'une part ton amour des chevaux. Clairement, le respect plutôt profond, j'aime bien cette image de l'avocate des chevaux dont tu as parlé. Euh, mais tout ce, comment je peux parler, quel mot je peux dire, mais tout ce voyage humain que finalement t'a fait faire le cheval. Tu vois, tous ces rebondissements, que ce soit au début dans les courses, puis finalement les prises de conscience et cette image du clou, ou aujourd'hui l'avocate des chevaux, et tu vois, tout ce chemin que tu as marché. Mais je trouve ça fou, à la base, on est sur un sujet d'une nana qui est chef d'entreprise et qui valorise du cheval de sport, tu vois, et qui fait du commerce de cheval de sport, où finalement je trouve que là où on a mâché le sujet,
c'est dans l'humain que l'on est et que l'on peut aspirer à être finalement. Et ça, je trouve ça assez dingue parce que je trouve que finalement, c'est ça qu'on veut d'un cheval de sport. En tout cas, moi, ma petite expérience de cavalière sportive me fait dire que pour avoir un bon cheval de sport, il faut avoir un cheval qui a, d'une part, généré suffisamment de confiance et de force pour avoir envie de donner le meilleur de lui-même, quoi. Mm, mm, mm. Et ça ne peut se faire qu'avec des bonnes fondations. C'est ce que je tente à faire, avec les miens en tout cas, ceux que je garde. Ouais. Mm. Mais oui, ça nous... Moi, les chevaux, ils m'ont sauvé de tout ce dont j'ai pu voilà, traverser comme épreuve de la vie, comme n'importe qui, hein, mais les joies, les échecs, tout ce qui te tombe un petit peu sur le coin du nez, parce que ils te font voilà, vivre et passer par toutes les émotions, aussi belles ou dures soient-elles. Et moi, je leur dois tout. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré les chevaux, c'est une évidence. Mm. Les chevaux, c'est un médicament, c'est une thérapie, c'est mon sang, je sais pas, c'est ma Mm. chair. Ouais, merci pour ce partage sincère. Moi aussi, je ne serais pas la personne que je serais sans les chevaux, mais et voilà, sans plein d'autres choses, mais les chevaux font vraiment partie de cette transformation humaine. Pour le mot de la fin, par habitude, j'aime bien proposer un truc à expérimenter aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie. Est-ce que toi, Fleur, et je sais que c'est pas préparé, mais c'est vraiment le premier truc qui te vient, un truc assez simple euh, à partager, que ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie d'expérimenter un nouveau truc avec leurs chevaux ou avec eux-mêmes, que tu leur conseillerais? Que toi tu fais, tu vois, ta petite routine ou ton petit truc, le truc que tu sais que ça fait un switch. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose? Oh, j'en ai tellement, j'en ai plein, j'en ai plein. Un petit tips que j'aime bien, quand j'aborde un cheval que je ne connais pas, si je viens à devoir interagir avec lui pour une première fois, j'aime bien faire sentir ma main. Souvent, ils le sentent avec le nez gauche. Je fais sentir ma main droite et je lui laisse le temps. Avant même, toucher, c'est pas quelque chose que je fais en premier. Je trouve ça trop invasif pour une première, pour un premier moment de rencontre. Donc j'aime bien laisser sentir et évaluer l'énergie, cette masse d'air qu'il y a entre ma main et ce qu'il accepte ou que j'aille au plus près de son nez. D'ailleurs, c'est pas, voilà, moi je suis statique dans l'espace et c'est lui qui vient et lui laisse le temps de sentir ma main. Euh, j'ai ça à distance quand j'ai pas de communication avec un cheval ou en tout cas pas d'interaction où je vois bien qu'elle est compliquée, que le cheval est déjà agité à distance avec ma présence qui est plutôt déjà à 50-70 mètres. Je me dis waouh, là il y a du lourd et j'appelle ça éplucher l'oignon. J'aime bien travailler avec le contact visuel, c'est-à-dire que je vais essayer d'amorcer un contact visuel avec ses yeux, hein, à lui, hein, et quand j'ai un échange, souvent il vient vite, ben je lâche, je coupe, je regarde ailleurs, je regarde par terre souvent. Et en général, il avance vers moi. Donc moi, je quitte, je lâche et je viens à reculer. En général, pour agrandir cet espace entre lui et moi, pour lui dire, t'inquiète pas, je vais pas en profiter. Je vais pas je vais pas marcher sur tes plates-bandes pour l'instant. J'ai compris que tu avais encore besoin de temps et je vais rééditer ça. Ça peut prendre 20 minutes et avoir des échanges en contact visuel, peut-être 50. Mais à chaque fois, hop, j'ai un contact visuel, je lâche, je le reprends. Hop, j'ai un contact visuel. À chaque interaction où il avance, où il arrête, il se déconnecte, hop, contact visuel, je lâche, je repars. Et c'est comme ça que je les amène à moi. C'est ce que j'essaye de faire maintenant quand j'ai vraiment une interaction moindre et très lointaine. Merci Fleur pour ces tips. Euh, voilà, je sens voilà les endroits qui t'animent et dans cette envie de, comme tu dis, de comment finalement on peut en faire moins avec les chevaux et de se dire que déjà un contact visuel, c'est déjà un contact et que Ouais. en effet demander quelque chose, après chacun va avoir ses manières de les faire et c'est ça qui est chouette et c'est pour ça que j'aime bien demander aux invités de partager des choses parce que ça nourrit toutes nos boîtes à outils, à idées, à chacun. Et il y a plein de manières de faire.
avec cette valeur profonde à la base qui est que déjà un contact visuel, c'est Mm. déjà un contact. Pour C'est une certains, ça pression. peut... Voilà, c'est ça. Et entre humains, c'est pareil. Il y en a, ils aiment bien qu'on les regarde dans les yeux. Des fois, en fonction du regard qui nous regarde, eh ben, ça nous fait pas la même chose. Euh, Exact. du coup, c'est vraiment prendre conscience que déjà un contact visuel, c'est quelque chose. Et ce que j'entends derrière je lâche le regard, c'est vraiment cette notion de quand j'obtiens quelque chose que je voulais, eh ben, je valide finalement, j'arrête de demander. Et, Exact. et ça amène de la décontraction, du relâchement de l'humain. Et le cheval, comme il sent nos attentes, il sent notre pression par notre rythme cardiaque, par toutes nos micro-signaux physiques, tout ça pour lui, c'est du pain béni. Et ben, Ouais. il sent tout ça. Nous musclons notre capacité à demander quelque chose aussi fin qu'un regard et à le laisser passer pour voir comment l'autre va réagir. Donc, merci vraiment Fleur pour ce partage-là. On arrive sur la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager et qu'on n'a pas partagé dans cette conversation? Non, c'était génial cet épisode. Merci Léa. Je sais pas comment te remercier d'ailleurs de m'avoir laissé m'exprimer de manière aussi spontanée. C'était un réel exercice pour moi que j'ai adoré faire. Non, je me suis livrée voilà d'une manière spontanée et voilà intuitive. Mm. J'espère que ça parlera à plein de personnes et voilà dire aux gens aussi que je m'inspire, je m'inspirais et je me suis beaucoup inspirée de podcasts comme toi tu fais, mais aussi d'autres et avec des petits tips comme j'ai pu, pu avoir la chance de donner. Donc, oui, prendre des autres, faire attention aux autres, faire attention à soi et être, Ouais. être pleinement. Merci beaucoup Fleur, ça a été vraiment un plaisir de partager cet épisode. Merci de contribuer aussi à la filière comme tu le fais pour le sport parce que moi enfin moi qui suis une cavalière d'obstacles quand j'étais jeune il y a bien longtemps, mais ça fait toujours partie de mon ADN. Je suis convaincue que équitation, sport ont de l'avenir si on le fait juste avec respect finalement du vivant, de sa globalité. Donc merci de contribuer à ça à ta manière et à ta couleur et il en faut pour tout le monde. Euh, eh ben, merci Fleur, à bientôt. On est sur la fin de Merci. cet épisode. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça a allumé des lumières chez vous ou que ça vous a fait poser des questions. Je mettrai Fleur, si c'est OK pour toi, en commentaire le nom de ton écurie, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tes réseaux sociaux. S'il y en a qui ont envie de te contacter, qui cherchent un cheval, qui sait? Parce qu'aujourd'hui, on peut, voilà, ils peuvent te contacter directement. Bien sûr. Trop bien, merci beaucoup. Et ben à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut tout le monde.